Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Bon, eh bien, écoutez, je vais réagir sur cette vidéo à ce qui s'est passé hier au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, les événements donc que l'on peut déplorer, que certains condamneront, d'autres pas. Je vais te donner mon avis dans cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite d'abord la bienvenue. Et donc, si tu es nouveau, sache-le, voilà, avec moi, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de filtre, je dis toujours ce que je pense. Mes abonnés pourront te confirmer en commentaire que je mâche jamais mes mots. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais j'ai au moins le principe de ne pas me cacher et de dire des fois ce que beaucoup n'osent pas dire. Mais j'assume toujours mes propos et sur cette vidéo, j'assumerai encore mes propos. Alors, justement, cette vidéo, j'hésitais à la faire par rapport à ce qui s'est passé hier. Parce que déjà, je voulais prendre un peu de recul, y réfléchir, ne pas me jeter sur les premières informations, la désinformation, on va y revenir dans la vidéo. J'attendais vraiment d'avoir de vrais éléments. J'ai pu discuter avec certaines personnes qui sont dans des groupes de supporters ultra, et je comprends leur avis, je le partage, et donc je vais développer avec toi. Alors, vous étiez nombreux hier à me demander de faire cette vidéo pour donner mon avis. Vous étiez énormément d'abonnés sur Facebook, Instagram, YouTube à me demander de réagir à ça. Donc je vous en remercie, ça veut dire que vous tenez compte de mon avis, ça me touche. Même si je le dis et je le réitère, je suis dégain. Je ne suis pas un insider, je ne suis pas un influenceur. Je suis un supporter comme toi de Marseille, comme toi d'ailleurs en France. Je n'ai pas la prétention de savoir des choses que tu ne sais pas, c'est juste après de se renseigner, d'avoir un peu, tu sais, de développer sa culture foot, chose qui est à la portée de tout le monde. Voilà. Je ne me mets pas au-dessus des autres. Tu sais que je défends énormément le mouvement ultra, mais je le défends depuis que j'ai commencé mes vidéos. Je n'ai pas commencé à faire, entre guillemets, le suceur des ultras pour essayer de gagner des abonnés en cours de carrière de ma chaîne. Donc dès le début, j'ai mis entre guillemets les points sur les i, j'ai donné le tempo en disant que j'étais moi un défenseur du mouvement ultra. J'étais abonné avant Virage au stade Vélodrome début des années 2000, j'y vais régulièrement, un coup Virage Sud, Nord, un peu Gannet, Jean-Bouin, je vais un peu de partout, mais j'ai toujours défendu la cause ultra à Marseille et puis même de partout en général. Il va falloir faire attention aux mots que je vais employer pour ne pas choquer certains. Et donc, vous me demandez qu'est-ce que j'en pense. Eh bien, je vais vous dire, ça fait des semaines, voire des mois, que beaucoup, sur les réseaux sociaux ou d'autres, des gens plus ou moins connus, tirent la sonnette d'alarme en disant attention, attention, vous êtes à Marseille. Moi, je ne suis pas né à Marseille, je ne m'en cache pas, tu le sais, même si certains petits baltringues viennent me dire ouais, pourquoi tu parles, t'es pas né à Marseille. Est-ce qu'un jour vous m'avez entendu dire que je suis né à Marseille? Il n'y a pas de problème, j'assume, je suis pas né à Marseille. Toute ma famille est née à Marseille, sauf moi. Ben oui, il en faut bien toujours qui sort du lot. Mais je connais assez bien Marseille, je connais, je te dis, le mouvement ultra, et cette ville est une pure ville de foot, comme je l'ai souvent dit, d'accord. Marseille, c'est pas Bordeaux. Désolé si je vais blesser certains, mais Marseille, c'est pas Lyon. Marseille, c'est pas Paris, d'accord? L'OM à Marseille, c'est comme une religion. S'il y a bien une religion commune à Marseille, c'est l'OM. Tu me suis? Je pense que les Marseillais seront d'accord avec moi, que tu sois chrétien, musulman, juif, non-croyant, bouddhiste, tout ce que tu veux, s'il y a bien une chose qui regroupe les gens à Marseille, c'est l'OM. Et on a vu tout le pouvoir positif, toute l'influence que ça peut avoir quand l'équipe tourne bien. Marseille vit bien, malgré les galères, malgré les difficultés financières autres, les Marseillais se raccrochent un peu à l'OM. D'accord? On est d'accord. Après le match contre Lens, dans mon débrief, j'ai mis en titre « Ça va péter ». Parce que je le savais que ça allait péter, je connais cette ville. Je ne dis pas ma ville, tu as vu, parce que je ne veux pas qu'on me dise « Ouais, tu t'y... » Voilà, je mets bien attention. Je connais cette ville, je connais ses supporters, qui sont pour moi une des fiertés de la ville. L'OM, c'est d'abord ses supporters. On est d'accord, il faut arrêter de faire l'hypocrite en disant ouais, les ultras, gna 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 gna. Sans les ultras, l'OM ne serait pas l'OM.
la ferveur dans les deux virages, on est d'accord, tous les déplacements qu'ils font. Vous êtes tous fiers d'arborer en photo Facebook ou quoi des tifos faits par les ultras de l'Olympique de Marseille. On est d'accord, hein? Ne soyons pas hypocrites. Ce qui a fait la grandeur de Marseille, ce sont ses présidents, M. Leclerc, M. Tapie, que je salue, M. Diouf, mais c'est surtout ses supporters. Et il faut savoir gérer ses supporters. Quand tu le sais, que tu mets les pieds dans un club comme l'Olympique de Marseille, c'est peut être tout bon si tu as des résultats, si tu es... je ne dis pas de gagner chaque année des titres, mais si du moins tu respectes le club, que tu as des résultats, que tu te qualifies régulièrement en Ligue des Champions, que les joueurs, cette expression mouille le maillot, tu sais que les supporters sont derrière. Tu peux te manquer un match. Tu peux te manquer 2 matchs, comme dirait Jeff Tuch. Tu peux perdre 3 matchs, mais tu ne peux pas en perdre autant, tu ne peux pas proposer ce qu'il y a en ce moment à l'OM, que ce soit sur le terrain et les déclarations du président. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Les supporters ont tempéré, ils ont calmé le jeu un certain temps, et puis à un moment donné, ils se sont fait entendre parce que, comme ils le disent souvent, et on peut le dire, l'OM c'est nous, d'accord? Eh bien, ils se sont fait entendre, ils se sont déplacés à la commanderie, au centre Robert-Louis Dreyfus. Monsieur Hérault savait très bien qu'ils allaient venir. Est-ce qu'il a pris les dispositions nécessaires? Je pense pas. Alors je dis pas, je suis pas pour qu'il y ait un affrontement supporter-CRS, mais si vraiment il voulait protéger, si vraiment il l'aurait fait venir, il l'aurait alerté, il l'aurait fait venir. C'est un avis peut-être personnel, mais peut-être qu'il va en jouer un petit peu de cette situation. D'accord? Bon, ça c'est un autre débat. Les supporters se sont déplacés, ils se sont fait entendre, et j'ai envie de dire à certains, aux plus jeunes, dites-vous que ça encore c'est rien. Revoyez ce qui s'est passé début des années 2000. C'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus hostile, c'était beaucoup plus méchant. Des fois même ça allait trop loin. Mais tu peux pas jouer avec la passion des gens. D'accord? Et ça, quand tu prends l'OM en tant que président, même en tant que coach, ou quand tu viens en tant que joueur, tu sais que l'OM peut t'apporter une renommée sur le plan national ou européen. Parce que tu vas être exposé, parce que tu vas être médiatisé. Les supporters vont te pousser. Quand tout va bien, tu sais que tu es sur une voie royale, c'est la bonne dynamique. Par contre, quand ça va pas, tu le sais qu'il va y avoir le retour de bâton. Parce que quand tu signes à l'OM, et là je m'adresse à vous les joueurs, et que vous prenez des 200, 300, 400 000 euros, dans une ville populaire comme Marseille, où les gens vivent avec rien, les gens se sacrifient, et là je tire encore mon chapeau aux ultras, les gens qui sont dans les virages, ce ne sont pas des bourgeois, ce sont des gens qui touchent le SMIC, voire moins, ou légèrement plus, qui passent du temps à faire des tifos, qui passent du temps à organiser tout ça. Donc je salue vraiment tous les groupes de supporters, même les Yankees qui ont officiellement sur le papier disparu, mais qui sont toujours là. Tous ces gens-là font la fierté de l'OM avec peu de moyens, et ils sacrifient leur temps personnel. Donc toi, en tant que joueur, Payet, Thauvin, Mandanda, je te mets dedans aussi parce que tu es capitaine, poteau. Tu connais Marseille depuis 13 ans. À un moment donné, tu aurais dû prendre la parole médiatiquement, t'exposer en disant attention, il faut qu'on parle entre joueurs. Vous n'avez pas signé à Guingamp, vous n'avez pas signé à Montpellier, vous n'avez pas signé à Toulouse, que tu veux. Je ne manque pas de respect à ces clubs-là, mais on est bien d'accord que Marseille, c'est à part, d'accord, ne serait-ce que la ville, l'ampleur, la ferveur, le nombre de supporters. On est d'accord ou pas? Donc à un moment, quand tu signes à Marseille, et que tu sais que tu peux avoir tout le bon comme tout le mauvais, tu en es conscient. Donc à un moment donné, les joueurs, il fallait peut-être se réveiller avant, discuter entre vous, trouver des solutions et arriver à quelque chose de constructif, de positif, tu vois, arriver à se dire merde, on va faire quelque chose avant que ça clash. Tu vois ce que je veux dire? Visiblement, vous ne l'avez pas fait. André Villas-Boas est responsable. Tous responsables. Tous responsables. Comme je te dis, tu peux perdre un match, 2 matchs, 3 matchs, mais après, il y a des limites. Toutes ces déclarations, tous les conflits, Payet, Thauvin, tout ça, les supporters, nous, on s'en branle. D'accord? Donc, le mouvement dans le centre Robert-Louis Dreyfus était légitime. Que certains supporters soient rentrés, je ne vais pas les condamner. Parce qu'à un moment donné, il faut, pour vraiment que tu te fasses entendre, des fois, il faut aller un peu loin. Si ça s'était tenu que juste devant le centre d'entraînement, devant les grilles, ça n'aurait pas eu tellement d'impact. Certains sont rentrés. Le seul truc que je condamne, et je suis contre, c'est la violence. Mais finalement, est-ce qu'il y a eu violence? Je te pose la question.
Est-ce qu'il y a eu violence hier? La désinformation comme quoi Alvaro aurait pris un coup a été effacée. C'est faux. Un projectile, certes, mais qui n'était pas visé. Hein. Alors certes, oui, de jeter des projectiles à l'intérieur de la commanderie, bon allez, ça je suis pas d'accord. Hein. Pas de violence, etc. Se faire entendre, oui. Forcer les grilles, ça me choque pas. Parce que sans ça, je te dis, il n'y aurait pas eu de répercussions qui seront peut-être positives plus tard. Hein. Certains joueurs vont peut-être comprendre, ça va peut-être dû les choquer, hein, ça va peut-être dû dire, oh, où on est là? Mais oui, mais justement, pose-toi la question, où tu es là? Tu es à Marseille. Tu es à l'Olympique de Marseille. Le fait qu'il y avait le Covid, hein, tout ça, que les stades sont vides, forcément, vous ne vous rendez pas compte parce que des broncas, vous en aurez pris plus d'une. Mais, du coup, vous vous êtes un peu dit, bon, ben ça va, c'est tranquille, finalement, les supporters sont endormis. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Les supporters ne sont pas endormis, papa. Donc maintenant, vous savez de quoi les supporters marseillais sont capables. La ferveur est toujours là. S'il n'y avait pas de ferveur dans cette ville, il n'y aurait pas eu le mouvement qu'il y a eu hier. Tu me suis? Tu comprends? Donc à un moment, il va falloir tous prendre vos responsabilités. Président, entraîneur, joueur. Soit vous vous cassez, soit vous dites clairement qu'en fin de saison, vous vous cassez. Et je pense que beaucoup doivent partir, hein, du président jusqu'à certains joueurs. Et on va laisser place à une nouvelle vague, comme on dit, repreneur ou pas repreneur. Certains m'ont dit, oui, avec ces images-là, le nouveau repreneur potentiel peut être choqué. Oui et non. Quand tu viens à Marseille, tu sais où tu mets les pieds. Et justement, il se dit, putain, en voyant ça, il n'y a pas de résultat, les supporters gueulent. Mais quand il y a des résultats, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aussi? Quand justement ça tourne, ces supporters-là vont nous pousser. Tu vois, il y a le côté négatif, mais il y a aussi le côté positif. Donc c'est pour ça que je ne condamne pas les supporters hier. Il y a eu un peu de casse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que du matériel. À un moment donné, au vu du salaire que touchent les joueurs, au vu de toute l'économie qu'il y a dans ce club, ça peut choquer certains. Certains vont me dire, ouais, donc tu es pour la... Hein, tu cautionnes ça, tu es pour la violence, etc. Je vous le redis, parce que certains vont écouter la moitié de mon discours ou sont un peu teubés. Je ne suis pas pour la violence. Est-ce qu'il y a eu violence physique hier sur des gens? Je te dis, à part des projectiles qui sont malencontreusement tombés sur Alvaro, mais tout va bien. Hormis ça, rien. Il y a eu peut-être des injures. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein, arrêtez de vous offusquer. Moi-même, hein, quand j'étais au stade, je te dis, hein, que j'étais en virage, ça m'est arrivé. J'assume de jeter des projectiles sur les supporters adverses. Voilà, je l'ai fait, j'étais jeune, j'étais un peu plus con. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? J'ai reçu des projectiles aussi. Voilà, c'est malheureux, ça fait partie du football aussi. Hein, je dis pas que c'est bien, hein, mais le fait que je l'ai vécu et que je l'ai fait, eh ben, je peux comprendre aussi maintenant la colère de certains qui vivent pour l'OM, qui vivent à travers l'OM, et les joueurs et le président ne leur rend pas. Donc voilà, vous avez mon point de vue. J'espère que j'ai été clair. Donc, je réitère, je comprends le mouvement hier et je ne cautionne pas la violence. Voilà. C'est bon, tu as compris la part des choses. Maintenant, les joueurs, vous savez maintenant ce que vous devez faire. Le président aussi qui a dit qu'il ne démissionnerait pas, ça c'est encore mettre de l'huile sur le feu. C'est pas très intelligent. Mais il faut vite que ce club change de main, je pense, parce que si ça continue comme ça, d'ici la fin de la saison, ça va encore péter. Voilà. C'est à vous maintenant, bien entendu, de donner votre avis. Hein, On respecte les avis de chacun, ceux qui viennent pour débattre avec moi, qui ne sont pas d'accord, pas de problème. Si tu commences à venir m'insulter, supporter d'autres clubs, ou même supporter marseillais, qui va me dire non, mais pourquoi tu dis ça, t'es qui? Soit on débat cordialement, soit tu sautes. Hein, voilà, j'ai pas le temps de perdre, j'ai pas le temps à perdre avec des mecs qui arrivent sans argument. Voilà, et surtout qui parlent et s'il faut jamais mis un pied à Marseille. Portez-vous bien, bon dimanche à tous, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.